Ivoire Matin. Nous sommes avec M. Cédric Kanté, consultant Canal+. Bonjour Cédric. Bonjour à vous. Comment vous allez? Comment ça se passe ici, la CAN et l'ambiance et, comme on dit, Abidjan, est-ce qu'il est doux par rapport à vous? Ah non, mais l'ambiance est fantastique. En plus, on a vu sur les derniers matchs qu'il y a eu des scénarios incroyables, indescriptibles, avec quelques grosses équipes qui ont des certitudes, comme les Sénégal, le Maroc, d'autres qui sont un petit peu miraculés, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Mais il y a un niveau général très satisfaisant. Merci. Ma première question va porter justement sur le Cameroun. Ce soir, il va croiser l'équipe nigérienne, l'une des favorites. Comment vous analysez cette rencontre, cette belle affiche C'est un peu la particularité de ces compétitions, c'est-à-dire que vous pouvez être miraculé en phase de poule et puis finalement être à 50-50 sur les matchs à élimination directe. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Nigeria, on parlera du Sénégal tout à l'heure, le Nigeria, il joue face à une équipe qui était en difficulté, mais au final, maintenant, il se retrouve face à une grande nation qui a l'habitude, qui a l'expérience de ces compétitions, qui a déjà gagné plusieurs fois. Donc, ça va être... c'est pas un duel facile. C'est parce que les Camerounais ont l'habitude de gagner. Ils ont des grands joueurs. Il y a Vincent Boubacar, notamment, qui revient dans le groupe. Donc, voilà, ils vont devoir faire une grosse partie. Par rapport à Vincent Boubacar, quel apport peut-il avoir dans cette rencontre, dans cette affiche? On parlait de match à élimination directe, de match coup près. On a encore tous l'image de Vincent Boubacar, buteur face à l'Égypte. C'est le leader. Leader, ça devait être Mbomeux, Vincent Boubacar. Vincent Boubacar revient. Donc psychologiquement, même pour l'équipe du Nigeria, c'est important d'avoir un leader d'attaque. Ils n'ont pas forcément trouvé la formule, même si Nkoudou il a été performant, Magri à un degré un peu moindre. Ils ont leur leader d'attaque, le joueur d'expérience, qui peut faire la différence mentalement dans cette équipe qui manquait un petit peu de leader. Maintenant, nous allons aborder la rencontre Guinée équatoriale, Guinée qui va se faire demain, 17h. Les Équato-Guinéens qui ont battu le pays organisateur 4-0, est-ce que ça vous a surpris? Alors, ça m'a surpris parce que je pensais les Ivoiriens capables quand même d'élever leur niveau. Maintenant, sur le niveau des Équato-Guinéens, je ne suis pas surpris. Ils sont invaincus depuis plus d'1 an. Donc, il y a une dynamique qui est incroyable avec ce pays, qui a fait un travail intelligent avec des joueurs qui sont formés en Espagne, d'autres en France. Je pense qu'il y en a qui sont formés en Belgique. Donc, ils ont pris les forces vives et ils ont su créer une dynamique avec quelques leaders comme Miranda, comme Nsoué évidemment. Donc au final, ce qu'ils font depuis plus d'1 an, ils arrivent à le faire dans une compétition face à des grandes équipes. C'est ça qui est le plus surprenant. Les gens disent, beaucoup de spécialistes en tout cas, disent que cette rencontre Guinée-Équatoriale-Guinée va être la plus belle affiche côté spectacle, côté but et tout. Est-ce que vous pensez cela? Bon, ça peut... Il n'y a rien d'écrit, ça peut aussi être un match fermé, même si on a vu que ce sont des équipes qui jouent. On a vu le gardien équato-guinéen exceptionnel face à Côte d'Ivoire. Moi j'ai vu l'équipe de Guinée, notamment face à... les tours précédents, face au Sénégal, ils ont un petit peu souffert. Face au Cameroun, ils ont eu des opportunités. Donc je pense que la Guinée équatoriale va faire le jeu et que la Guinée va procéder en contre. Eux aussi, ils ont des joueurs qui étaient blessés, qui reviennent, des leaders. Issa Gassila n'avait pas joué au début de la rencontre. Naby Keïta a joué le dernier match. Donc ça va être du beau football. Peut-être pas si ouvert que ça, mais on voit que c'est une CAN où il y a beaucoup de buts. Donc j'espère que ça va être le cas aussi pour tous les huitièmes de finale. Nous allons parler de l'équipe la plus titrée, l'Égypte. Oui. Son match sont face à face avec la RD Congo. Comment analysez-vous cette rencontre, surtout l'Égypte actuellement, qui n'est pas trop en forme avec l'absence de Mo Salah? À l'absence de Salah, elle a un peu redistribué les cartes dans cette équipe. On voit, en plus, je crois qu'ils ont eu des blessés à l'entraînement aussi. Donc, joueurs comme Moustapha Mohamed ou Marmouche vont devoir être au niveau d'un Mo Salah, ce qui n'est pas évident.
Défensivement, ils ont aussi perdu leur gardien El Shenaoui. Donc là aussi, ça fait des leaders en moins. Ce sont des joueurs qui sont très importants dans des matchs à élimination directe. L'Égypte n'avait pas très bien joué à la dernière CAN, mais ils sont allés en finale parce qu'ils avaient des leaders avec un gros mental. Donc là, c'est des joueurs plus jeunes qui supportent peut-être moins la pression. Donc la RDC a un coup à jouer parce qu'en termes de qualité de jeu, de mouvement, on a une équipe congolaise qui nous a surpris, qui pratique un très beau football. Maintenant, ils vont devoir être meilleurs dans la finition avec Fiston Mayala, peut-être Sissé Bakambu, Wissa, Kakuta. Ce sont des très bons joueurs qui ont besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Et malheureusement, le football, c'est le réalisme. Donc pour moi, c'est un match ouvert avec l'Égypte qui paraît moins forte quand même en début de compétition parce qu'elle a perdu des leaders. Dans une compétition, comme on a l'habitude de dire, il y a les favoris, il y a les outsiders, mais les surprenants. Ouais. On va dire Cap-Vert-Mauritanie, c'est l'affiche des équipes surprenantes. Vous le jugez comme ça? Bah, surtout pour la Mauritanie. Le Cap-Vert, ça fait quand même plusieurs participations. Ils sont sur une super dynamique. Eux aussi ont réussi à créer une équipe. C'est pas un pays où il y a beaucoup de joueurs. Hein, et ils ont pris des joueurs un peu de la diaspora. Ils ont su créer une unité à travers un projet commun. Et ils ont des individualités qui se mettent au niveau, comme Bébé, Logan Costa en défense. Je vois quand même le Cap-Vert favori. La Mauritanie, je pense que leur victoire face à l'Algérie les a beaucoup fatigués, notamment émotionnellement, mais aussi physiquement. Eux, leur CAN est déjà réussi. Ils ont fait un super travail. Si là, ils gagnent face au Cap-Vert, bon, ce sera jour férié en Mauritanie et le début de quelque chose. La Mauritanie, peut-être, sur toutes ces petites nations, entre guillemets, depuis le début de cette compète, c'est peut-être eux qui font le moins de jeux. C'est un peu plus comme les petites nations sur les éditions précédentes, qui défendent très bien et qui essayent de faire des coups. Le Cap-Vert, c'est plus structuré. Donc moi, je vois le Cap-Vert quand même favori. Maintenant, les outsiders, l'affiche des outsiders, c'est votre Mali et le Burkina Faso. Quel genre de rencontre pouvons-nous attendre? Bon, déjà, nous, on est un peu tristes, hein, les Maliens, de devoir affronter nos frères burkinabés. Je sais qu'entre joueurs aussi, c'est pas forcément l'affiche dont on rêvait, puisqu'on partage en majorité la langue. Dioula, Bambara, et j'en parlais avec Alain Traoré, lui était très triste de devoir affronter le Mali. Mais c'est un match où le Burkina, sur les dernières éditions, ils sont plus performants que le Mali dans les matchs à élimination directe. Ils ont été éliminés par le Sénégal lors de la dernière édition parce que physiquement ça commençait à être un peu dur, mais c'est une très très bonne équipe avec Tapsoba derrière, un milieu de terrain malgré quelques absents qui a été performant, même face à l'Angola, même s'ils ont souffert. Et offensivement, je trouve qu'ils ont beaucoup de solutions. Le Mali se cherche encore. Je n'ai pas été très satisfait du niveau du Mali de cette compétition. Il y a beaucoup de joueurs, on a essayé plusieurs systèmes, mais peut-être qu'en étant moins bon en phase de poule, on sera peut-être meilleur en phase à élimination directe. C'est ce qui nous a manqué les éditions précédentes. L'un des favoris, le Maroc, va se mesurer face aux Sud-Africains. Est-ce qu'ils sont toujours favoris de cette compétition? Alors, ils étaient ultra favoris avant le début de la compétition. On a vu que le niveau s'est élevé avec les petites nations. J'ai beaucoup observé l'Afrique du Sud puisque c'était le groupe du Mali. Ils ont tenu tête à la Tunisie largement, alors que la Tunisie était obligée de gagner et la Tunisie a été impuissante face à cette équipe sud-africaine. Donc je pense qu'il va y avoir une donne sur le plan physique. Le Maroc a pu faire tourner, ils ont plus de joueurs. Donc c'est peut-être ça qui va être déterminant. Mais en termes de qualité de jeu, l'Afrique du Sud, c'est très fort. Donc des joueurs comme Ziyech, Bouffal, Hakimi vont devoir être très très bons. Puisqu'on a vu que même face à la Zambie, si je ne dis pas de bêtises, ils ont gagné 15-0 et ça a été un petit peu compliqué. Donc c'est pas si facile que ça pour le Maroc parce que l'Afrique du Sud est une très très bonne équipe. On va aborder maintenant l'autre favori et l'une des plus belles affiches de ces huitièmes. Les Sénégalais face aux Ivoiriens, face à leurs frères ivoiriens. Eux aussi, ils regrettent beaucoup d'avoir croisé la Côte d'Ivoire.
Maintenant, Sénégal a tous les atouts à ses côtés pour remporter cette rencontre. Bon, Sénégal-Côte d'Ivoire, sur le papier, c'est pas un huitième de finale. Sur le papier, c'est une demi, voire une finale. Et normalement, quand vous faites 9 sur 9 en phase de poule, vous méritez, entre guillemets, de jouer une plus petite équipe. Bon, malheureusement, vous croisez la route de la Côte d'Ivoire avec quand même des grands joueurs. Ils sont traumatisés par leur défaite 4-0. Il y a un nouveau staff qui va tenter de les mobiliser. Ils n'ont rien à perdre, au contraire du Sénégal. Donc, les Sénégalais ont beaucoup de pression. Alors, la pression se trouve au camp sénégalais. Évidemment, évidemment. Ils sont favoris, c'est les huitièmes. Sortir en huitième, ce serait un traumatisme. Alors que pour les Ivoiriens, ce serait presque normal vu les performances en phase de groupe. Maintenant, j'ai vu les matchs du Sénégal. Il y a énormément de maturité, il y a de la qualité technique, il y a de la jeunesse, il y a de la vitesse. Je pense qu'il faut essayer de ne pas trop parler du contexte. Ça c'est notre métier, journaliste, consultant, de monter un peu les choses. Mais il faut que les Sénégalais soient très tranquilles. Il faut qu'ils soient sûrs de leur force. Parce qu'ils ont, pour moi, un niveau de maturité et surtout une unité. On sent qu'il y a un vrai projet, beaucoup plus abouti que celui de la Côte d'Ivoire qui est un petit peu dans l'urgence, qui bricole un petit peu, sans manquer de respect au nouveau staff. Mais ils viennent d'arriver, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un match, c'est 90 minutes. Sur une double confrontation, je ne donnerai pas beaucoup de chance à la Côte d'Ivoire. Sur un match, la folie du football sur les phases de poule nous montre que tout est possible. Mais voilà, pour le football, sur tout ce qui a été fait jusqu'ici, bon, le Sénégal devrait passer. Maintenant, c'est une affiche quand même indécise. Par rapport à l'équipe sénégalaise, quel est le jour qui vous a le plus marqué sur la phase des poules? Bon, tout le monde va parler de ces milieux de terrain, Lamine Camara. Moi, je dirais Pape Gueye. Pape Gueye, pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué longtemps, il a été suspendu. J'ai entendu qu'il avait fait une très bonne préparation avec l'équipe sénégalaise. Et il est dans un secteur de jeu où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'expérience, des joueurs avec des statuts, un passé. Et je trouve que c'est là où le Sénégal a progressé par rapport à d'autres équipes. C'est qu'ils sont capables de mettre 1, 2, 3 joueurs sur le banc, sur certains matchs, et de faire jouer des jeunes sans expérience qui jouent même dans des petits clubs. Bon, surtout le petit Camara qui joue à Metz. Et ça, c'est l'intelligence du coach. Et de créer un projet commun où tout le monde s'inscrit dedans, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui fait la tête parce qu'il ne joue pas. Ça, c'est un peu les comportements du passé qui nous ont vraiment handicapés. Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, peut-être même Sénégal, Algérie, Maroc. Tout ça, on a souffert de ça. Donc si maintenant on a des coachs qui sont capables, à l'image du coach de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui lui, ou même Aimé Jacquet, pour les plus anciens, il y a 25 ans, qui avait écarté des joueurs avec des gros statuts parce qu'il y avait un projet commun et il y avait un objectif. Donc moi, je dirais Pape Gueye parce qu'il a été suspendu. À Marseille, j'ai compris qu'il voulait un petit peu le mettre de côté. Là, il joue dans un rôle, il était en sentinelle, il s'intègre au milieu de la défense. Techniquement, c'est très propre, c'est très dynamique. C'est un très bon niveau, c'est un super joueur. Et avec les cadres comme Kalidou, qui sont en très grande forme, Mendy, qui n'a pas beaucoup d'arrêts à faire, mais qui les fait bien. Et devant, je trouve que Ismaïla Sarr, même s'il ne fait pas des matchs exceptionnels, il fait des matchs d'un très bon niveau. Il multiplie les courses, il est très utile. Et puis voilà, puis il y a toujours Sadio qui est là avec Habib pour l'instant. Je trouve que l'équipe est peut-être plus équilibrée, moins dépendante de Sadio qu'il y a quelques années. Et c'est un Sénégal, pour moi, qui est redoutable. Maintenant, beaucoup pensaient que les cadres, par exemple Sadio, que vous venez de citer, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, le fait qu'ils vont changer de championnat, aller vers l'Arabie Saoudite, va peser sur leur performance par rapport à cette CAN. Comment vous les voyez? Je pense qu'un Edouard Mendy qui est titulaire à Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions, est meilleur qu'un Edouard Mendy qui joue en Arabie Saoudite. Un Sadio Mané qui joue le titre en Angleterre, qui même au sein de son équipe est en concurrence avec Salah.
est meilleur qu'un Sadio Mané qui joue en Arabie Saoudite. Mais là, on parle de groupe, on parle d'unité. Peut-être que l'équipe du Sénégal est plus forte avec ces joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, qui se côtoient presque tout le temps, qui ont érigé cette Coupe d'Afrique comme un objectif commun. Il y a moins de fatigue aussi nerveuse, parce que la Ligue des Champions, la Première Ligue, tout ça, c'est très usant. Donc parfois, vous arrivez à la CAN, c'est compliqué physiquement. Donc, in fine, ce n'est pas les cas individuels qu'il faut voir, c'est l'équipe du Sénégal au total. Et on voit le niveau de Kalidou Koulibaly. Il avait été malade, je pense, au début de la dernière CAN. Il avait eu du mal physiquement. Là, il est affûté, et physiquement, il est bien. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose dans une équipe nationale où l'entente entre tous les joueurs est plus importante que ce que vous faites dans l'année en club, même si c'est important. Mais Kalidou joue, Edouard, il joue. C'est pas comme s'ils étaient en vacances. Hein. Et puis, vous prenez l'Algérie. En 2019, ils ont gagné avec Bounedjah qui joue dans les Émirats. Bounedjah était encore leur meilleur buteur cette année. 5 ans après, il joue toujours dans les Émirats. Donc c'est des championnats qui jouent. On met toujours l'Europe en haut. Il y a des championnats où vous êtes performants. Et puis la Coupe d'Afrique, c'est tellement différent que pour moi, c'est secondaire. Je l'avais dit dans les émissions avant la CAN. Pour moi, c'est plutôt une force que tous ces joueurs soient au même endroit. Et ça profite au final à l'équipe du Sénégal. Maintenant, quel est le point faible de cette équipe sénégalaise? On n'en parle pas beaucoup, mais forcément il y en a. Point faible, sur cette phase de groupe, c'est compliqué puisqu'ils font 3 sur 3, ils montrent beaucoup de caractère, ils font pas d'erreur, ils prennent pas de but, ils en marquent. Bon, c'est un peu compliqué, on peut toujours cibler certains postes, peut-être que au final, je sais pas, sur une défense à 4, de ne pas avoir un spécialiste du poste de latéral droit et de mettre un joueur offensif comme Crépin Diatta. Je ne sais pas si c'est un point faible. On voit qu'il fait des bons matchs, on voit qu'il a le coffre pour faire les allers-retours. Et au final, c'est parfait, puisqu'il a un milieu de terrain qui s'intègre entre les 2 défenseurs centraux. Donc, c'est peut-être sur le papier un point faible, et au final, ça n'en est pas. Donc, j'avoue que pour l'instant, c'est compliqué de trouver des points faibles. Peut-être de ne pas avoir un numéro 9 vraiment incontournable, comme certaines sélections. Mais bon, quand vous permettez d'avoir un joueur de Chelsea sur le banc, ça veut dire quand même que le niveau général est très très élevé. Donc pour l'instant, je ne vois pas vraiment de points faibles. Honnêtement, peut-être que quand ils joueront lundi soir, j'aurai des réponses après. Aujourd'hui, je trouve plutôt que c'est une équipe très équilibrée, plus que la dernière CAN. Et voilà, donc pour moi, ça reste, sur ce que j'ai vu sur le premier tour, Maroc, Sénégal, ça confirme ce qu'on disait avant le début de la compétition. On va parler à Aliou Cissé pour terminer. Comment vous le voyez, ses performances et tout, 9 ans à la tête de cette équipe-là, de Coupe du Monde, de finale Coupe d'Afrique, et à chaque fois il est au rendez-vous et aux attentes. Est-ce qu'il vous a surpris? Bon, il m'a surpris positivement dans l'évolution. C'est pas facile quand on est longtemps quelque part de pas se laisser endormir. Après, je pense que la presse sénégalaise l'empêche aussi de s'endormir. Donc ça c'est peut-être un point. Bon, il a été très critiqué, mais c'est un poste où vous devez accepter ça. Hein. Si vous voulez être coach d'un grand pays sans critique, ça n'existe pas. J'ai pas forcément été emballé par son jeu lors de la dernière CAN. Parce que, bon, sans Sadio Mané, peut-être que l'aventure se sera arrêtée au premier tour. Et je pense qu'il n'a pas la mémoire courte. Il s'est servi de ça pour nous offrir une équipe rayante, avec plein d'énergie. Il a su se réinventer, faire fi des statuts. Quelque chose d'incroyablement difficile en Afrique. Meilleur exemple avec la Côte d'Ivoire. Où quand il y a des joueurs qui ne sont pas performants, ils continuent à être alignés, ce qui n'existe pas dans une équipe de haut niveau. Donc pour moi, il montre une belle image, et ça va servir à tous les coachs africains de montrer que pour durer, il faut se réinventer, il faut passer à autre chose. Peut-être ce que Djamel Belmadi a mis trop de temps à faire.
Il n'avait pas fait l'édition précédente. Il a fait un petit peu là, mais peut-être pas assez. Peut-être. Bon, après le football, il y a pas mal de choses irrationnelles. Mais pour moi, voilà. Pour moi, il s'est réinventé. C'est pour ça qu'il dure. Je pense qu'il a encore l'énergie pour continuer. Et je suis presque désolé que vous ayez à jouer la Côte d'Ivoire. Mais si vous jouez sur vos qualités, je pense que ça devrait passer. Mais j'espère pour lui qu'il ira loin, et pour vraiment qu'il finisse en faisant presque l'unanimité. En tout cas, voilà, chapeau à lui, parce que ses choix, c'était courageux. Et on voit que tous les cadres sont d'accord avec ce projet. Avant de terminer, j'aimerais bien que vous me donniez une affiche de la finale, votre pronostic pour la finale. Alors, j'ai pas tous les tableaux en tête, donc je vais peut-être dire des choses. Moi, dans l'idéal, même avant la CAN, c'était soit Sénégal-Côte d'Ivoire. On a compris que ce ne sera pas le cas. Non, mais je verrais bien Sénégal-Maroc. Sénégal-Maroc, parce que voilà, on aime toujours battre les pays au-dessus du Sahara dans les finales. Oui. C'est toujours un plaisir supérieur. Ils nous dominent parfois en Ligue des champions africaine, dans les clubs. En équipe nationale, quand ça se passe chez nous, en général, on aime bien gagner. Donc non, parce que c'est les deux équipes qui sont les meilleures. Hein, faut pas se cacher. Après, on sait très bien que c'est indécis dans les matchs à élimination directe. Mais oui, Sénégal-Maroc, sur ce qu'ils nous proposent, dans la maturité, dans le haut niveau, il peut y avoir des surprises. J'aurais aimé pouvoir dire le Mali. Je ne suis pas convaincu forcément sur ce que j'ai vu. Ouais. Maintenant, c'est des matchs à élimination directe. On a énormément de qualité. On a des joueurs comme Bissouma qui ont commencé un petit peu malades et qui vont monter en régime. Des joueurs comme Mohamed Kamara aussi. Ce sont des joueurs avec des qualités mais du caractère qui peuvent nous faire passer un cap sur ces matchs-là. Et puis, donc voilà, je dis Sénégal-Maroc, mais j'aimerais tellement que le Mali y soit. Pour qu'on puisse enfin avoir une étoile et avoir des nouveaux maillots comme vous. Merci Cédric, ça fait un plaisir de faire cette interview. Merci à vous.